Bonjour à tous. En venant en Thaïlande pour la première fois, il y a deux possibilités. Soit votre séjour démarre de façon réussie et là c'est très bien pour vous, soit votre séjour peut démarrer d'une façon catastrophique et là c'est ce qu'on va voir ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien démarrer votre voyage en Thaïlande et vous donner quelques astuces pour ne pas gâcher votre voyage. Pour ma part, j'ai connu un début de séjour catastrophique et j'ai même détesté la Thaïlande. Puis après quelques jours, la tendance s'est renversée évidemment et maintenant, j'aime beaucoup ce pays. Si tu t'intéresses de peu ou de près à la Thaïlande, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a 3 ans, 2 jours après mon arrivée en Thaïlande, à Bangkok, avec un ami, nous étions vers le quartier très touristique des temples. Vers Grand Palace, Wat Po, Wat Arun, c'est l'endroit où il y a énormément de touristes et énormément de temples. Et évidemment, tous les touristes qui étaient là pour les temples. Il faisait une chaleur infernale, mais nous étions dans un joli décor de temple. Il y avait pas mal d'artisans, de street food, de tuk-tuk. C'était très joli à voir. Je vous cache pas, quand on était un petit peu en galère à ce moment-là, on n'osait pas trop demander aux locaux parce qu'ils parlent pas trop anglais. Et puis les touristes, on ne pouvait pas leur demander. Il y a de fortes chances qu'ils n'en savent pas plus que vous. Mais parfois, il y a des exceptions à la règle. Il y avait un Thaïlandais, un monsieur pas trop loin, plutôt bien habillé, et qui nous avait lâché un « Salut les gars, vous cherchez quelque chose? Hello guys, are you looking for something ?» Et nous, on était vraiment étonnés à ce moment-là, parce qu'on s'est dit « Waouh, un Thaïlandais qui parle anglais ?» On a fait une brève introduction, une petite présentation, vous venez d'où, vous restez combien de temps? Et puis voilà, on a échangé un petit peu avec lui en anglais. Donc tout s'est bien qu'on papote, c'était un premier contact assez sympathique. Et puis après, il nous lâche quelques petites blagues, quelques petites anecdotes qui visiblement marchaient très bien. À ce moment-là, on voit qu'il parle anglais, qu'il est sympathique, serviable, qu'il est marrant. Alors on se dit oui, on va lui confier qu'on est en train d'hésiter sur notre prochaine étape. Voilà, il y a pas mal de temples et on s'est dit quel temple on va visiter en fait. Et là, il regarde sa montre et il nous dit « Les gars, de toutes les façons, le temple est fermé maintenant pour les 2 prochaines heures. » Et là, avec mon ami, là, honnêtement, on croit sur parole parce que, avec la chaleur qu'il faisait, on avait vraiment la flemme d'aller vérifier par nous-mêmes et constater que le temple était fermé ou pas. Voilà. Et là, il nous suggère une solution immédiate. Les gars, si vous n'avez rien à faire maintenant, pendant 2 heures, ce que je vous suggère, c'est d'aller prendre le bateau et puis visiter le floating market. Le floating market, c'est un marché flottant en fait. Donc je vous mets l'image. Et puis après le floating market, vous reviendrez ici, pas de problème. Et on lui dit, mais le floating market, mais on ne sait pas où c'est nous, comment il faut faire pour y aller? Oh, c'est très simple. Vous voyez, vous prenez un petit tuk-tuk ici qui va vous emmener au quai. Et puis le quai, vous prendrez le bateau. Le tuk-tuk ici, c'est seulement 30 bahts. Et on le regarde, on lui dit 30 bahts? Oui, c'est seulement 30 bahts. Juste pour, à titre informatif, un tuk-tuk en Thaïlande ne coûte jamais 30 bahts. Voilà, si vous voyez 30 bahts, sachez que c'est pas normal parce que le moyen de transport tuk-tuk est plus cher que les taxis, que les mototaxis, que tout autre moyen de transport. Voilà, sachez-le. Donc vraiment, à ce moment-là, il arrive à nous poser un problème. Tout est fermé pendant 2 heures. Et puis après, il se montre en tant que sauveur, il nous apporte une solution toute prête et très pratique pour nous. Les gars, tout est fermé pendant 2 heures, donc je pense que la seule chose à faire pour vous, c'est de visiter le floating market, qui est un lieu à visiter évidemment. Et puis il nous dit, voici comment arriver à visiter votre floating market. Vous prenez un tuk-tuk. Il y avait plusieurs tuk-tuk alignés en file indienne, et puis qui coûtait pas cher visiblement, 30 bahts. Et là, à ce moment-là, sincèrement, tout se fait très très vite, on n'a pas le temps de calculer. Et le monsieur, en fait, nous donne même des cours de thaï. Il s'improvise professeur de thaï, la totale. C'est qu'il prend une feuille de papier et il nous dit, quand vous arrivez sur place, vous demanderez Taurai. Taurai, ça veut dire c'est combien en thaïlandais. Okay? Et donc on apprend, on se dit, waouh, c'est sympathique, il nous donne des cours de thaï, ça va on apprend des choses, quoi. Et là, vraiment, on ne calcule pas et on prend le tuk-tuk. Alors, il est très fort. À aucun moment, on se doutait que le monsieur était en connexion avec le tuk-tuk
Voilà, c'est un système qui est totalement rodé, implacable. En marketing, on appelle ça les techniques de la persuasion ou la psychologie de la persuasion. À partir de là, bingo, il pouvait tout demander, on aurait été redevable envers lui. Enfin bon, on prend ce fichier tuk-tuk à 30 bahts. Avec un peu de recul, maintenant 3 ans après, je me dis qu'on a été con. Un tuk-tuk à 30 bahts, il y a Andy sous roche, les gars. C'est pas normal. Voilà, ça aurait dû me faire tilt et j'aurais dû capter le truc. Mais bon, on n'a rien capté. Tout s'est fait vraiment très vite. En général, quand je prends un tuk-tuk, c'est 100 bahts, 150, 200 bahts, 300 bahts et ça monte. Mais c'est jamais 30 bahts ou 50 bahts. Vraiment. En arrivant à destination, le tuk-tuk stationne. On arrive sur le quai et on s'attendait à voir plein de monde qui faisait la queue en attendant les bateaux. Mais en réalité, il n'y avait pas de bateaux, il n'y avait pas de touristes, il n'y avait pas de monde. C'était une zone un petit peu, on va dire, déserte. Et il y avait un petit groupe de personnes qui s'étaient empressés de nous accueillir et nous avaient demandé de l'argent pour payer les tickets qui étaient de 1800 bahts. Alors 1800 bahts, c'est à peu près 52 €. Alors, le tuk-tuk qu'on avait payé, c'était 80 centimes, 30 bahts, ok? Juste pour que vous ayez une petite notion des prix. 52 bahts, c'était évidemment une pure arnaque, dans le sens où les prix étaient très excessifs. Peut-être qu'il allait avoir prestation ou pas, je n'en ai aucune idée, parce qu'on est parti, mais les prix sont vraiment excessifs. Donc, là, j'ai dit à mon ami, écoute, on laisse tomber, on n'a pas senti le truc, et on décide de rebrousser chemin. Donc sur le chemin du retour, il y avait le taxi, enfin le tuk-tuk qui était toujours stationné là, et il avait compris qu'on avait compris. Et donc à ce moment-là, il essaye de nous retenir un petit peu, je ne me rappelle plus de ce qu'il nous avait dit, mais nous on était décidés de repartir. Voilà, donc le tuk-tuk était là, sans doute à attendre sa commission, qu'il allait toucher des 1800 bahts par personne que nous-mêmes allions payer. Sachez-le, parfois, quand un rabatteur vient vers vous ou une personne vient vers vous, vous propose des activités, c'est qu'elle est commissionnaire, qu'elle va toucher des commissions sur ce que vous allez faire. Le tuk-tuk, en l'occurrence, allait toucher sa commission. Le monsieur qui nous avait abordé en premier lieu allait toucher sa commission. Morale de l'histoire, les amis, choisissez toujours les endroits où vous voulez aller. Soyez toujours maître de vos destinations et ne laissez personne que vous ne connaissez pas choisir vos destinations. Pour ma part, à chaque fois que j'ai décidé de suivre quelqu'un que je ne connaissais pas ou décidé pour moi, ça a toujours fini en cacahuète et surtout à Bangkok, en Thaïlande. Je vous le dis. Aujourd'hui, un de mes principes fondamentaux, c'est qu'à chaque fois qu'une personne vient me voir, je décide de refuser et de dire « Meïkhap », ça veut dire « non merci »,« Meïkhap ». Et je préfère décider moi-même de quel taxi je vais prendre, quel tuk-tuk je vais prendre, et quel endroit je vais décider moi-même. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à mon tour de vous poser la question, est-ce que vous auriez pris le tuk-tuk à 30 bahts? Oui ou non? Répondez-moi en commentaire. Audio Jungle.